Le sens de la visite est tout tracé. Premier arrêt, l'exposition temporaire. L'artiste dévoile ses œuvres aux destinées bien différentes. Le guide a beau nous expliquer l'intérêt d'une exposition temporaire, j'ai du mal à la saisir. Pourquoi créer une œuvre si on la sait destinée à ne pas être transférée dans une exposition permanente ? Pourquoi l'exposer si l'on sait par avance qu'elle sera archivée ou bien tout simplement supprimée ? La vie a beau m'expliquer l'intérêt d'une relation éphémère, j'ai du mal à la saisir. Pourquoi débuter une relation si on la sait destinée à ne pas durer ? Pourquoi l'entretenir si l'on sait par avance qu'elle n'aura aucune importance ? Ce musée n'enfermait pas que des réponses, mais aussi de nouvelles questions. Ma dernière visite au musée m'avait permis de comprendre que les autres n'étaient pas si différents de nous. Au fond, on est un peu tous les mêmes. Les humains ont parfois du mal à se comprendre, les uns les autres. Comment tu veux comprendre quelqu'un quand tu as du mal à te comprendre toi-même ? L'exposition temporaire de mes musées n'a jamais été identique, visite après visite. Mon cercle proche n'a jamais été identique, année après année. En entrant dans ce musée, il m'était impossible de penser que tout cela se produirait et aurait de telles conséquences. Pour l'achat des billets de ce musée, j'étais accompagnée de Lise et Yasmina. Le groupe était incomplet, Marie n'était pas là. Lise, Yasmina et Marie sont mes meilleures amies depuis 1 an et demi à l'entrée de ce musée. 2 ans et demi à l'heure où j'écris ces mots. Elles sont celles que je n'attendais pas, et pourtant. Lorsque je les ai rencontrées, elles n'étaient que de simples copines. À aucun moment, je ne pensais qu'elles auraient cet impact-là dans ma vie. À vrai dire, je ne me suis jamais sentie entièrement comprise dans la plupart de mes groupes amicaux précédents. Les filles m'ont permis d'être celle que j'avais envie d'être, peu importe qui je décidais d'être. Parce que quoi qu'il arrive, un lien si fort nous unit toutes les 4, qu'il ne pourra jamais être rompu. Rien ni personne ne pourra remplacer, ou ni même égaler ce qu'elles représentent pour moi. Je ne pourrai jamais parler d'elles au passé. Elles seront toujours d'une manière ou d'une autre présentes à chacune de mes visites. Je crois que je ne trouverai jamais assez les bons mots pour exprimer ce qu'elles sont pour moi. Nos différences nous uniront toujours. Et si notre amitié était un tableau, il ne pourrait qu'être entaché par le départ de 2 d'entre elles, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais eu aussi mal au cœur que cet été. Voir ce groupe se décomposer, c'était voir toute une partie de mon musée s'effondrer. Le déni était le meilleur refuge à ce moment précis. Les mauvais choix, actes et décisions devenaient les futures blessures, peines et interrogations. J'étais intimement persuadée que tout finirait par s'arranger. Nous finirions ensemble, c'était une évidence. Il arrive qu'un artiste ne parvienne pas à achever l'œuvre sur laquelle il réfléchit depuis un long moment, et qu'il mette son travail en pause. Pourquoi il n'en serait pas la même destinée pour nous 4 ? J'ai longtemps voulu trouver des réponses à mes questions. Jour et nuit, nuit et jour. Je ne les ai jamais trouvées, j'ai trouvé bien plus. Je sais qu'il n'y a pas plus frustrant que cette phrase, mais elle est pourtant bien réelle. Le temps fait bien les choses. Les filles, je sais que vous passerez par là. Je serai incapable de vous dire ces mots en face, mais mon art me permet de le faire d'une autre manière, alors j'en profite. Vous êtes l'une des plus belles choses qui me soient arrivées dans la vie. Personne ne comprend jamais lorsque l'on parle de nous. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas. Ils ne sauront jamais ô combien Lise est dévouée et loyale. Ils ne comprendront jamais comment Yasmina peut être aussi drôle que sensible. Ils ne comprendront jamais à quel point Marie comptera toujours malgré tout. Ils ne comprendront jamais, peu importe. Vous êtes la plus belle œuvre de la galerie d'exposition temporaire. Vous êtes mon œuvre préférée. Et je suis si fière de vous compter parmi les tableaux qui ne sont ni destinés aux archives, ni aux suppressions du musée. Vous êtes et serez un tableau permanent de toutes les expositions temporaires de tous les musées de ma vie. À nous 4. Et si en amitié les opposés s'attirent, en amour, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Au fil de l'exposition temporaire, les œuvres défilent et ne se ressemblent pas. Pourtant, j'y trouve un point commun personnel avec chacune d'entre elles. J'ai toujours pensé que ces œuvres seraient destinées à être les plus importantes de mon musée. Pendant longtemps, j'ai même pensé que je ne les méritais pas, que ces œuvres ne seraient jamais exposées dans mon musée. Cette partie de l'exposition temporaire m'aura fait réaliser un tas de choses dans le rapport que j'exerce aux autres. J'ai pas toujours été la meilleure visite à l'égard de ces œuvres, je le sais. Mais ça n'a jamais été dans mon intention. On en revient toujours au même point. Comment faire comprendre à l'autre ce que tu es toi-même en train d'apprendre ? Il arrive très souvent que l'artiste ne termine pas son œuvre. Parfois, l'artiste ne peut juste pas finir l'œuvre par manque de temps, de couleurs, de pinceaux, d'inspiration ou d'envie. Pour autant, l'œuvre et l'artiste seront toujours liés, au fond, par ce qui les a unis un jour. Les archives ne conserveront pas cette esquisse, qu'importe. L'artiste aura tout de même fait ce qu'elle aime le plus, créer à partir de pigments que la vie lui propose. Il peut aussi arriver que cet artiste rencontre un autre artiste. Les perceptions de l'un et de l'autre s'entremêlent.
D'autant plus s'ils ne partagent pas le même art. Tout semble se mélanger parfaitement comme les pigments sur la palette d'un peintre. Lorsqu'il est temps de commencer une œuvre commune, quelle qu'en soit la nature, le syndrome de la page blanche peut toucher l'un des deux artistes. L'incapacité de commencer quoi que ce soit. L'autre artiste n'a pas vraiment le choix. L'œuvre ne peut être créée. Les archives retiendront, pour sûr, cette impossible possibilité. Le guide expliquera sûrement à ses visiteurs que, sans même le pouvoir, les deux artistes ont créé de l'art. N'est-ce pas une jolie fin pour eux ? Certaines œuvres de l'exposition temporaire restent à observer tant que le musée n'a pas fermé ses portes. L'artiste pourrait même les exposer à nouveau lors de l'ouverture des portes du prochain musée. Avec l'accord de la guide, tout est possible. À présent, il est temps de partir pour le prochain arrêt, l'exposition permanente.